Le père Santoro, missionnaire assassiné en Turquie il y a quelques années, faisait remarquer très justement que le Christ était un tueur. On ne le dit pas assez, mais Jésus a tué. Oui, lui, le prince de la paix, l'innocent, est un vrai tueur. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité confirmée par l'Écriture, qui le dit clairement. Vous pourrez vérifier, par exemple, saint Paul le rappelle aux Éphésiens, par le moyen de la croix, en sa personne, il a tué la haine. Ou bien il le dit aux Corinthiens, le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. La mort a été engloutie dans la victoire. Par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Évidemment, Jésus n'a pas tué quelqu'un, il est le Dieu de la vie. Mais il a tué quelque chose, la mort, justement parce qu'il est le Dieu de la vie. C'est le but de sa mission ici-bas, nous libérer de la mort et du péché. Pour cela, le Seigneur ne triche pas. Il va les affronter lui-même. Le péché d'abord. On a vu que pendant tout l'Évangile, il passe son temps à le combattre. Il se soumet aux tentations, qui se brisent sur lui comme une vague sur une digue. Il n'a de cesse de relever le pécheur par sa miséricorde. Et enfin, il porte lui-même le poids physique et moral de tout le péché du monde. À l'instant de sa passion, c'est toute la haine du monde qui se concentre sur lui et qu'il va anéantir en donnant sa vie et en pardonnant à chacun de nous. Jésus a payé le prix du sang pour nous libérer du péché. Pour tuer la mort, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de la détruire de l'intérieur. Il convenait donc que Jésus prenne ce chemin étroit et angoissant, qui nous y précède. Et à cet instant du vendredi saint, la mort pensait prendre le dessus sur lui, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Le prince de la vie a submergé la mort. La mort vient de recevoir le virus de la vie, et elle va comprendre très vite qu'elle a perdu. Et quand je parle de la mort, j'envisage ces deux dimensions. La mort physique, bien sûr, qui n'est plus un mur définitif, mais qui va s'ouvrir sur une vie plus grande. Mais aussi la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Cette mort éternelle n'est plus une fatalité. Jésus le montre bien lorsque sur la croix, il récitera tout à l'heure le psaume 21, que nous pourrions relire aujourd'hui. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus évoque par là ce froid glacial, cette angoisse qui traverse l'humanité quand elle est séparée de Dieu. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Mais si on continue le psaume jusqu'au bout, on s'aperçoit que la mort est vaincue. Il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère, mais il entend sa plainte. Promis à la mort, il plie en sa présence. Sur la croix, Jésus opère un renversement. C'est la mort éternelle qui devient vie éternelle. C'est le prologue de saint Jean. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Pour bénéficier de cette vie éternelle, nous n'avons donc pas d'autre choix que de nous fondre en lui, de nous laisser prendre par lui. C'est tout le sens de ces paroles rapportées par saint Jean. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui passe par moi aura la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Nous mourrons tous, bien sûr. Mais si nous sommes accrochés au Christ, alors nous passerons ce passage pour vivre éternellement. Aujourd'hui, en ce vendredi saint, nous nous rappelons de quelle profondeur nous avons été tirés. C'est pourquoi c'est un jour de ténèbres, c'est un jour de deuil, de pénitence, certes, mais à travers l'office de ce jour, c'est une victoire qui se dessine. Alors que la mort va triompher apparemment, ce jour de la passion du Christ est en fait le triomphe de la vie. On le ressent d'ailleurs confusément en nous, la vie aura toujours le dessus sur la mort. Ce soir donc, nous allons dévoiler la croix, nous allons l'adorer, nous allons l'embrasser. Et je vous invite, qui que vous soyez, à assister à l'office de la Passion tout à l'heure dans votre paroisse, à faire ce geste d'embrasser la croix, les pieds du Christ, comme Marie-Madeleine l'a fait en signe d'amour. Tout le monde est invité à le faire.
Et si nous avons beaucoup péché, alors par ce geste, il nous sera beaucoup pardonné. Nous ne pouvons pas tous communier, mais nous pouvons tous embrasser les pieds de la croix. Entrons dans ces ténèbres, comme dans les prémices de notre salut. Amen.